Bonjour. Cette manipulation va nous conduire à incorporer une digue qu'on a déjà estimée, calculée, à l'incorporer sur une dalle SRTM afin de déterminer le volume et les limites d'une retenue d'eau. Et donc, cette manipulation s'insère dans nos séries de formations sur le génie de l'aménagement hydro-agricole. Il faut noter que cette expertise très pointue se fait à l'aide d'outils logiciels totalement libres. Nous faisons donc la formation à partir du Zoom en ligne pour tous ceux qui veulent bien sûr se spécialiser, avoir ce genre de compétences pour exécuter des études rapidement et de manière professionnelle. Alors, nous allons commencer. Nous avons déjà généré le bassin versant de la zone qui est en bleu ici. Nous avons notre dalle en question qui est là, qui est une dalle raster SRTM de précision 12.5 x 12.5, donc de résolution 12.5 x 12.5. Nous avons même généré notre réseau hydrographique. Nous avons donc ici notre exutoire qui est là. Et donc cette digue que nous allons faire, nous l'avons calculée déjà dans une autre avant. Et tout ça fait partie de la formation que nous donnons. Alors, donc nous allons incorporer cette digue-là au relief de notre dalle. Nous allons découper et puis nous allons donc simuler le barrage, la retenue d'eau plutôt. Nous allons simuler donc la retenue d'eau. Alors, c'est parti. Déjà, il faille commencer par faire une fusion entre la dalle, le raster, la digue, et donc notre dalle ici. Nous allons donc faire la fusion rapidement. Nous allons ici dans divers, et puis fusion. Nous choisissons donc nos différents éléments. Nous avons la dalle raster et puis le MNT, le modèle numérique de la digue. Ok. Ici donc, pour aller un peu plus rapidement, nous allons simplement exécuter les éléments fusionnés. Ok, c'est un peu plus rapide. Nous avons donc notre fusion qui est là. Ici, nous allons donc supprimer, enlever les éléments que l'on peut utiliser. Voilà, bon, on va déjà procéder de cette manière-là. Donc, on ramène notre digue donc de être là. Et nous allons donc nous allons a été fusionné. Nous ne voyons pas encore notre digue, mais pour voir s'il y a une fusion, la digue est là. Donc nous allons essayer de mettre notre dalle qui a été fusionnée sous forme d'ombrage afin de voir le relief. Et donc ici, on va augmenter le facteur de relief à 3. On va appliquer OK. Voilà. Donc voilà, effectivement, notre digue est là, incorporée à notre modèle numérique de terrain. Voilà notre digue qui n'était pas encore incorporée. Notre digue a été incorporée. Donc c'est la digue du barrage. Voyez-vous? Et il faut bien montrer que notre
les limites de notre bassin versant sont là. Voilà la digue du barrage qui se trouve là. Voyez-vous? Et là, nous avons le réseau hydrographique. Nous allons donc mettre là. Vous voyez, le réseau hydrographique. Et donc, le barrage permet donc de barrer une partie de cette zone-là afin de pouvoir donc irriguer, mais créer une retenue d'eau. Voilà une réserve d'eau qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser pendant la saison sèche pour l'irrigation. Ok. Donc, ceci étant fait, ce qu'il nous revient de faire maintenant, nous allons découper. Puisque nous ne pouvons pas travailler sur toute cette dalle qui est très grande, alors nous allons simplement découper notre bassin versant en fonction des limites de bassin versant que nous avons générées préalablement. Alors, donc c'est là notre zone fusionnée que nous allons découper. Nous allons donc dans extraction, découper le raster, donc c'est fusionné et nous allons prendre le bassin versant qui est la limite de découpage. Nous allons donc lui associer la projection initiale et puis donc l'enregistrer quelque part. On va mettre RAS PV. Voilà, c'est ce nom qu'on a trouvé et on va exécuter. Voilà, notre bassin versant a été exécuté, mais vous voyez bien que il y a, voilà, on a donc 0 ici. C'est cette zone en noir là qui est associée à une valeur 0. Il faut l'enlever pour pouvoir mieux travailler. Pour l'enlever, nous allons dans le calculateur raster et nous allons faire cette simple opération. Voilà. Alors, pour plus d'informations, venez à nos formations, inscrivez-vous et vous serez assez spécialisé. Nous allons l'enregistrer ici, on va voir PV corrigé. Ok, vous voyez donc que notre PV a été corrigé, nous enlevons là. Donc la zone de valeur 0 a été supprimée. Ceci étant fait, donc nous allons simplement donc sur notre PV corrigé, nous allons extraire donc les profils. Alors donc nous allons donc extraire les courbes de niveau afin de voir exactement notre digue si elle a été incorporée à notre dalle raster. Voilà. Là, ce sont les images satellitaires. Donc là, qui montrent bien notre cours d'eau. Ainsi de suite. Bref, on y reviendra. On y reviendra. Alors là, nous allons extraire nos courbes de niveau rapidement. Extraction, courbe de niveau. On va prendre une intervalle de 1. C'est important, notre intervalle, parce que la précision de notre dalle est assez bonne, donc on peut prendre un intervalle de 1. On va exécuter. Ok, ceci a été exécuté. Nos courbes de niveau sont là. Et nous constatons, voici nos courbes de niveau donc, qui tiennent compte de notre barrage, de notre digue donc, qui n'existait pas. Alors cette digue a été construite, elle n'existait pas naturellement, la nature n'existait pas, c'est une digue donc, qui a été conçue et donc incorporée. Voilà donc les courbes de niveau qui sont là. Voyez-vous, il faut savoir que la digue a été calculée avec donc déjà calculant en faisant des études d'hydrologie.
Donc en fonction de l'apport, en fonction des apports. Donc nous allons donc vous montrer comment on calcule tout ça, les études hydrologiques, et ce qui nous a mené donc à déterminer notre barrage ici. Alors nous allons extraire la zone qui doit être donc inondée, qui doit l'espace, la superficie du lac en question. Nous allons l'extraire ici, mais directement on peut l'obtenir à partir donc des coupes de niveau. Des coupes de niveau pour que nous connaissons donc notre cote des plus hautes eaux ou notre cote du plan d'eau normal. Nous allons simplement donc revenir ici et puis voir en identifiant donc nos... Voilà, vous voyez déjà, ici on a... Voilà, ici, l'élévation 700, elle correspond justement à nos calculs qui sont issus de nos calculs hydrologiques et des calculs donc, de la digue, du barrage que nous avons fait. C'est donc une élévation de 700 mètres. Et donc, voilà, c'est cette courbe-là donc qui correspond à notre lac. Cette courbe qui correspond à notre